Pierre Boulez est mort. Le compositeur et chef d'orchestre français est décédé à l'âge de 90 ans en Allemagne, où il était installé depuis plus de 50 ans. Figure majeure de la musique contemporaine avant-gardiste, son aura à l'étranger était plus grande qu'en France, où il souffrait d'une réputation de dogmatisme et d'aridité. Angela Merkel est sous pression après les graves incidents de Cologne. L'affaire faisait la une des médias allemands mercredi. Le soir du Nouvel An, une centaine de femmes disent avoir été agressées par des hommes d'apparence nord-africaine ou arabe. Même si à ce stade, aucun élément n'indique que des réfugiés sont impliqués, les critiques contre la politique d'ouverture aux migrants de la chancelière ont redoublé. Plus d'1 million de demandeurs d'asile ont été accueillis dans le pays l'an dernier. La grève du rail ravive les clivages en Belgique. En Wallonie francophone, l'appel à cesser le travail a été bien suivi. Seuls 15% des trains ont circulé mercredi matin. En revanche, en Flandre, où l'opposition au plan d'économie des chemins de fer belges est moins forte, le trafic était assuré à 68%. Le festival de BD d'Angoulême accusé de sexisme. Sur les 30 auteurs nominés cette année pour le Grand Prix, pas une seule femme. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux. Un collectif a appelé au boycott du festival. Les dessinateurs Riyad Satouf ou Johan Sfar ont demandé que leur nom soit retiré. Mais finalement, face au tollé, des femmes ont été ajoutées à la liste des nominés. Voici la plus grosse galette des rois du monde. Des milliers de personnes se sont réunies mardi à Mexico pour partager ce gâteau de tous les records. 2000 boulangers, plus de 5 tonnes de farine ou encore 38 600 œufs ont été nécessaires à sa réalisation.